Lizzie présente Doucement renaît le jour de Delphine Giraud, lu par Olivia Nicosia, avec la participation de Cyril Romoli. À la famille, à mes familles, de sang et de cœur. Peut-être le bonheur n'est-il qu'un contraste, mais il y a une foule de petits bonheurs qui suffisent pour parfumer la vie. Alphonse Karr. Nos différences, loin de nous léser, doivent nous enrichir. Antoine de Saint-Exupéry. Prologue. Dimanche 28 octobre 2018. La jeune femme bifurque sur la droite en trottinant pour emprunter le petit sentier qui serpente entre les arbres. La grande allée est certes plus praticable, mais tellement ennuyeuse lorsqu'il s'agit de s'adonner à une activité aussi inintéressante que la course. Il paraît qu'il faut plusieurs mois de pratique avant d'en savourer les bienfaits et parfois de devenir accro. Très peu de chance pour qu'elle en arrive là. Cette exception dans son emploi du temps n'a pas été préméditée le moins du monde. Dans un moment de désœuvrement, elle a juste pensé aux taquineries régulières de Julie, sa sportive de salarié, et s'est décidée à lui offrir un sujet de conversation passionnant mardi. Connie distingue à présent difficilement le ciel à travers les hautes cimes des arbres. Les nuages bas, gris et denses, que le vent quotidien ne parvient même pas à chasser, font l'effet d'une chape de plomb depuis quelques jours. La nature semble figée ainsi, destinée à subir éternellement le joug d'un froid couvercle d'acier. Connie frissonne. Elle jette un regard par-dessus son épaule pour s'assurer qu'elle n'a pas perdu l'allée centrale. Si c'était le cas, elle ne retrouverait probablement pas son chemin. Elle vient de temps en temps dans cette belle forêt de Mervan pour y cueillir de la mousse ou admirer les jacinthes des bois au printemps, mais elle ne s'aventure jamais au-delà des endroits qu'elle connaît. Tout à coup, Connie entend un bruissement non loin d'elle. Qu'est-ce donc ? Les bois sont remplis d'animaux, mais ils se font discrets en journée, surtout en présence d'humains. Peut-être a-t-elle rêvé ? Le bruit se fait de nouveau entendre. Connie s'arrête un instant pour mieux écouter. Les innombrables coureurs et vététistes du dimanche matin sont depuis longtemps rentrés chez eux. En cette journée fraîche et maussade, les téméraires prêts à se lancer dans une balade forestière ne sont pas légion. Alors de quoi peut-il bien s'agir ? Encore ce frémissement. Les feuilles qui se froissent, la végétation qui murmure. Une chose est sûre, Connie n'est pas seule dans cette forêt. Elle ne connaît même pas le calendrier des jours chassés, elle n'a pas pris ses précautions, elle va se faire tirer dessus comme un lapin ou chargée par un sanglier aussi terrorisé que furieux. Quand elle venait ici avec son père autrefois, il ne se posait pas toutes ces questions. Du moins le pensait-elle. Le bruit se rapproche. Prise de panique, elle s'accroupit pour se cacher derrière de hautes fougères. Soudain, il surgit devant elle, lui arrachant un grand cri de surprise. Un homme à vélo. Pour empêcher la collision, il freine brusquement. Les pneus crissent, le cycliste tombe sur le côté. Connie se redresse en dépit de la frayeur qui menace de la paralyser. Le type se relève déjà, frotte son survêtement pour en ôter les feuilles collées. Son casque vissé sur la tête, il ne semble pas s'être fait mal. C'est la raison pour laquelle Connie ne s'embarrasse pas de formalités. « Dites donc, vous auriez pu faire attention !» L'homme réplique, un sourire moqueur au coin des lèvres. « Vous êtes gonflé, vous. Vous n'aviez qu'à vous soulager ailleurs !» Interdite, Connie reste bouche bée. Il a cru qu'elle était en train d'uriner dans les bois. Elle n'a ni l'envie de se justifier auprès de cet inconnu, ni la force de rire de cette situation improbable. Elle ravale toute sa fierté, gonfle la poitrine et tourne les talons. On l'y reprendra à aller courir un dimanche d'automne seule dans la forêt. De retour chez elle, elle se prépare un bon grog bien chaud, sans rhum. Janelle, sa meilleure amie, lui a proposé de passer comme souvent en fin d'après-midi. Connie lui écrit que finalement, elle va rester tranquille chez elle. Elle n'a plus rien à faire à la boutique, ce n'est pas si souvent qu'elle peut s'octroyer un peu de repos. Prendre un bon livre, s'installer sur son canapé, sous une couverture. Corneille allongé sur ses jambes. Son livre de Michel Bussy a beau être un bon cru comme elle les aime, il ne parvient pas à éloigner le malaise qui l'a gagné depuis l'incident du vélo.
Il ne s'est pourtant rien passé de grave. Aucun animal n'a surgi des buissons pour se jeter sur elle, personne ne l'a agressée. Elle est juste tombée sur un vététiste qui cherchait comme elle un endroit propice au calme pour se livrer à son activité dominicale. Le pauvre n'a rien fait de mal. Connie pose son livre et allume la télévision pour tenter de ne plus y penser. Chapitre 1. L'amapola. Lundi 29 octobre 2018. Lorsque Connie ouvre les volets ce matin, elle découvre le même ciel que la veille et que l'avant-veille et que les jours précédents. Elle tire la langue en grimaçant, lassée par cette tristesse météorologique. Dans la cuisine, elle se prépare de nouveau à un grog pour éradiquer le mal de gorge qui menace. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.